hashtag Je suis Simone, d'Alice Sibylle. Dans le rôle de Nora, Lou Brouard. Dans le rôle d'Hélène, Maria Savary. Dans le rôle de Mado Rosen Baudin. Et dans le rôle de Julio, le docteur et l'ange bleu, Julien Girard. Scène 1, 7 octobre 2017. Chambre. Nora communique à sa façon, file, tisse des mots. J'en sais rien. C'est pas une question. Pour moi, on est tous égaux. Oui, bien sûr. Mais au lycée, tu vois, si c'est une fille ou un mec qui fait quelque chose ou dit quelque chose, eh ben pour moi, ça change rien. C'est la même chose. C'est pareil. Je coupe pas la parole, moi. Je suis pas un macho. Il y a des différences, c'est sûr. Mais même si on pense qu'on est égaux, moi, je me fais pas siffler ou harceler dans la rue. Mais je peux me faire frapper. Et ça, bah, je te le souhaite pas non plus. Au fond, on s'en fout, non? Calme-toi. Je dis juste qu'avec les autres, on respecte autant les filles que les garçons. Et toi? Je te vois pas comme une fille. Je te vois comme Nora. Je te vois comme une amie, c'est tout. Et franchement, si tu devenais un mec ou si tu avais une autre couleur de peau, eh ben pour moi, ça changerait rien. Ce serait pareil. Oui. Peut-être parce qu'on a grandi ensemble. Mais pourquoi tu me poses cette question? C'est un rapport avec Weinstein, c'est ça? T'as vu les hashtags? T'as pas vu? Attends, faut que tu mates ça. C'est sorti hier par une actrice américaine sur Twitter, c'est un truc de fou. Cherche Weinstein. Ou MeToo. Et regarde en dessous. 140 millions de tweets. Ils disent tous hashtag MeToo. Ouais, t'as raison. On peut dire elle dans ce cas-là. C'est sûr, il n'y a que des meufs qui ont écrit. Pas que, ok. Non mais c'est complètement hallucinant. C'est comme si la Terre avait tremblé d'un coup, je te jure. Ouais, et mate ça. USA, France, Angleterre, Chine, Japon, Afrique du Sud, Sénégal, Brésil. Je connais pas cette langue-là. On dirait du sanskrit ou quelque chose comme ça. C'est du tonnerre. Non mais vraiment, c'est du jamais vu, jamais. Je peux te poser une question? Toi, t'as déjà... Enfin, tu vois quoi. Non, je veux dire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose à toi qui ferait que toi aussi tu pourrais, il faudrait, enfin, tu devrais écrire hashtag MeToo comme celles qui l'ont fait? Nora écrit sur la toile hashtag MeToo. Qu'est-ce qu'il y a? Nora, t'as parlé? Cri, angoisse, spasme de Nora. Nora, regarde-moi, respire. Enfin, attends, expire. Non, inspire. T'as des médocs avec toi? Regarde-moi. Si ça t'est déjà arrivé, serre-moi la main. Nora, me fais pas une crise, je sais pas comment faire. Crise, épilepsie, spasme de Nora. Nora, tu me fais flipper. Sérieux, regarde-moi. Nora, bouge. Mado.
Scène 2. Épigénétique. 2017. Hôpital. Mado et le docteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la grand-mère de Nora? Oui. Comment allez-vous? Je ne sais pas, elle va bien. Oui, on peut dire qu'elle va bien. Je peux la voir? Pas encore. Elle vient tout juste de se réveiller, mais vous pourrez la voir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'épilepsie, ce qu'elle a fait? C'est grave? Grave, je ne sais pas. C'est une première crise et on doit attendre le résultat des analyses pour pouvoir dire si c'est une crise symptomatique ou idiopathique. Enfin, d'origine génétique, si vous voulez. Et ça va revenir, les crises? Ça peut revenir ou pas. On doit attendre le résultat des analyses pour savoir ça. Mais je vous rassure, madame, elle est entre de bonnes mains. Ça, je n'en doute pas. Quand on sort d'ici, on peut aller que mieux après. Bon, j'ai parcouru son dossier médical. Il est indiqué qu'elle a une perte de sa capacité orale. Vous pourriez me dire quand ça a commencé? Depuis que sa mère n'est plus là. Depuis qu'elle a disparu. D'accord. Et elle a eu un suivi psychologique pour ça? Ah oui, quand elle était toute petite, quand sa mère est décédée. C'est depuis ce moment-là qu'elle a perdu la parole. Mais je m'en occupe très bien, on s'entend très bien. Il faudra qu'elle puisse revoir un psychologue. Avec les résultats des IRM, on pense que Nora a vécu pendant sa crise un stress post-traumatique. C'est peut-être ce qui l'a déclenché. On ne peut être sûr de rien, mais en tout cas, elle en a tous les symptômes. Le stress. Post-traumatique, quand une personne revit un traumatisme par des bruits, des paroles, des odeurs ou parce qu'il se passe un événement marquant. Vous me suivez? Oui, je crois, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nora, je l'ai trouvée, elle était... elle avait des spasmes, elle bougeait, elle était... Oui, madame, elle était en pleine crise. Je vous comprends. Bon. Je voudrais vous parler de quelque chose. L'épigénétique. Vous connaissez? C'est un traitement? Non, c'est pas un traitement. C'est plutôt une recherche. En fait, il s'agit de comprendre dans l'ADN comment s'inscrivent des troubles, des traumatismes ou des événements marquants qui modifient ou influencent le comportement. Ensuite, on essaie de savoir d'où ils viennent et s'ils peuvent se transmettre aux générations suivantes. Vous allez lui étudier l'ADN? Non. Bon. Ce qui est intéressant avec cette recherche, et si on la rapporte au cas de Nora, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, la crise d'épilepsie qu'elle vient de faire et sa perte de parole pourrait être due au fait qu'elle ait la mémoire d'un événement qu'elle-même aurait vécu, mais il est possible aussi que ce soit sa mère qui l'ait vécu, ou vous, vos parents, et qu'elle l'ait reçu à la naissance. Si je vous parle de ça, c'est que je pense que c'est vraiment une piste intéressante pour pouvoir aider Nora, vous et moi. Mais concrètement, je dois l'aider comment? Parlez, dans un premier temps. Ça, c'est pas compliqué. Non, parce que je parle beaucoup. C'est pas un problème pour moi. On me lance sur un sujet, moi je peux parler pendant des heures. Vous êtes sa famille. Certainement la mieux placée pour l'aider. Bon, je ne devrais pas vous le dire, mais j'ai une bonne nouvelle. Nora a produit des sons proches d'une parole pendant son sommeil. Nora, des sons? Oui. C'est magnifique, elle va parler? J'espère ne pas trop m'avancer, mais c'est un bon signe en tout cas. Nous sommes confiants. Oui. Vous seriez prête à ce qu'on prenne rendez-vous pour évoquer ça ensemble? L'épigénétique. Un temps. Prenez le temps de la réflexion, je serai là pour ça en tout cas. Je viens vous chercher quand vous pourrez la voir. Scène 4. Rencontre avec l'ange. L'ange bleu, les jumelles enceintes, Nora et Hélène. Hey! Hey!
Nora? Nora? Tu dors? Oui? Il se passe quelque chose, là. Tu m'entends? Un tremblement de terre, un tsunami, un raz-de-marée. Il se passe quelque chose qu'on ne vit qu'une fois au bon moment. Bien vu! Bien vu. Bien vu. C'est... Qui êtes-vous? Vous êtes l'ange de mes rêves? Celui qui me ressemble un peu? Pourquoi je vous parle? Je parle. Oui, tu parles. Je parle, ma parole, faut appeler Mado. Qu'est-ce... On est où, en fait? Ça, c'est à toi de me le dire. Nous sommes perdus entre deux mondes. Nous sommes là où le cœur n'a pas de raison et là où le monde n'a pas de cœur, où ce qui est n'est plus et ce qui devrait être arrivera. Je capte rien à ce que vous dites. Vous pouvez parler plus normalement. Je n'ai pas la réponse à tes questions. Est-ce que tu te poses souvent la question de savoir où tu es, alors qu'on ne sait même pas où la Terre est? Je crois que je vous comprends pas bien. Je suis ce que tu ne veux pas entendre et ce que tu sais trop bien. Je suis ce que tu t'imagines la nuit et ce dont tu as peur le jour. Je suis ton Père! ange. J'y crois pas à ces trucs-là. Un ange Tu commences à me faire vraiment flipper. avec des ailes. J'étais là, allongée, je dormais. Je crois, oui, que je dormais. Et puis tu es là à vouloir m'emmener je sais pas où. Pourquoi cet endroit ne me dit rien? Secret défense. Et je rectifie. Tu m'emmènes je ne sais où. Ok? Nora? C'est maman. Je suis là. Je serai là. Tu as ma parole. Il faut rompre cette malédiction. Tu peux parler maintenant. Sors-toi de ça. Maman, c'est bien toi? C'est le plus beau jour qui soit. Va, Où ça? fais le chemin. Chante pour moi. Maman? Elle est belle quand elle est heureuse. Toutes les mères sont belles, même si toutes les belles ne sont pas mères. Tu veux pas arrêter de me parler tout le temps avec tes phrases à la main moelle nœud? Nora, donne-moi ta main. Pour aller où? Voir quoi? Voir ce qui s'est passé pour comprendre entre les lignes. Scène 5, le plus beau jour de sa vie. 1995, Hélène. Je voudrais porter un toast à nous, à vous, pour fêter mes 20 ans. J'avais préparé un discours, mais les mots se sont envolés dans ma tête. Je vais essayer. Je sais que tout le monde ici comprendra. James et moi, on s'est dit oui pour le meilleur et pour le pire. On s'est mariés hier et je voulais vous l'annoncer ce soir. C'est drôle. J'avais imaginé plein de choses, des rires, des cris de joie, des visages surpris. Il faut croire qu'il y a des silences qui parlent et d'autres qu'il faut combler. James, il est le premier, l'unique qui a offert à mon cœur tant de réconfort. Tu es l'unique, James. Et c'est beaucoup. Ça révèle tout le vide qu'il y a autour. C'est pas tout à fait ce que j'avais à vous dire, mais dans ces instants, la parole nous dépasse parfois. Ce doit être de famille. Je lève mon verre à James et Mado, réunis dans la même pièce pour moi. Maman, j'ai toujours voulu te rendre heureuse, mais j'ai jamais su comment. Tu dois l'être aujourd'hui. Alors, à ta santé, maman. Tu vas pouvoir enfin mener la vie que tu voulais mener sans moi. Après 20 ans, te voilà enfin débarrassée. À vous.
mes amis qui êtes là pour fêter ça. À James, à nous et aux 20 prochaines années. Scène 6. Qui suis-je? Hélène et Mado, 1999. Maman? Je peux te parler? Oui. Je peux te parler, maman? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Je sais pas comment te dire. Tout. J'ai des questions qui surgissent. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je voudrais savoir qui je suis, alors je suis là. Tu es Hélène. Tu as oublié ton prénom? Non. D'où je viens, tout ça. Et là, il faut que je réponde à toutes ces questions. Tu es Hélène, c'est tout. C'est nouveau, ça, être à la hauteur. C'est l'amour qui te fait ça? C'est James qui t'a mis ça dans la tête? Je ne te reconnais plus, Hélène. Il y a quelques mois encore, tu te battais avec nous, tu voulais changer les choses, être une femme indépendante, moderne. Comme toi. Tu te ranges. Voilà ce qui me dérange. Depuis que tu es amoureuse, tu ne travailles plus. Et ça t'est venu comme ça? Je ne sais pas si tu te rends compte du nombre de femmes qui se sont battues pour avoir le droit de travailler, d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur mari, et toi non? Tu arrêtes tout, tu as fait des études quand même. Je ne t'ai pas élevée comme ça. À qui je ressemble? À James, de plus en plus. Tu comprends pas. Ah si, je comprends très bien. Ton James te fait miroiter je ne sais quoi, mais ça, ce n'est pas toi. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, tes choix. Je voudrais savoir d'où je viens, maman. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Qui est mon père, son nom, ce qu'il fait. Arrête avec tes questions, ce n'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. Le résultat, c'est que je ne sais rien. Pourquoi tu ne veux pas me dire? Pourquoi? J'ai pas le droit de savoir ce qui s'est passé? Maman, je voudrais répondre à une chose, ne serait-ce que ça, l'attente. J'ai passé des heures à attendre, à espérer voir mon père dans toutes les rues, et il n'est jamais venu. Est-ce qu'il sait au moins que j'existe? Tu veux que je te dise ce que ça fait? Hélène, je sais. Non, tu sais pas. Pourquoi tu fais ça? Tu veux me faire du mal? Tu crois que ça a été facile pour moi? Hélène, il y a des tas d'enfants qui grandissent sans leur père, ils n'en font pas une maladie. Faut que tu mûrisses un peu. Je suis enceinte, maman. Maman, je sais qu'elle ne dit pas les bons mots. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas changer le cours des choses. Je sais qu'elle m'entend. Ne pars pas, attends. J'ai la peur au ventre que ça m'arrive à moi aussi. Toutes ces histoires qu'on ne comprend pas. J'ai ça dans les veines et j'aimerais vraiment savoir pourquoi ça se déclenche tout ça. Maman, est-ce que toi aussi tu as eu si mal que tu ne pouvais pas en parler? Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrache à la vie et que ma bouche n'a plus pu articuler ce que je voulais te dire? Est-ce que tu avais un ange aussi dans tes rêves? Mais bien sûr, tout le monde a un ange dans ses rêves. Je ne te parlais pas à toi. Mais je suis là. Eh bien, depuis que tu es là, je ne sais plus trop si mes rêves ne sont pas des cauchemars en fait. Qu'est-ce qui est un rêve ou un cauchemar? Seule reste la trace de ce que tu ressens. Chacun sa croix, merde. Tu peux pas t'empêcher de faire des commentaires sur ma vie. Et d'abord, pourquoi t'es là? Pourquoi tu t'invites comme ça? Tu es en train de me perdre dans mes rêves. Je sais pas si je veux tout savoir. Je sais pas si je veux qu'on me libère la parole en me faisant remonter à la surface des tonnes de souvenirs. C'est des conneries en vrai. Parce que j'ai toujours autant de mal à parler quand je me réveille. Alors il va falloir que ça s'arrête. C'est pas parce que ça parle dans mes rêves que d'un coup tout va se remettre dans l'ordre. Ils disent tous que ça va changer, que ça a changé. Mais ce n'est que de la poudre aux yeux. T'as pas d'autres cauchemars à aller hanter? Je suis toujours caché ici, quelque part. Ça doit être pas mal comme boulot. Je veux dire, tu t'incrustes dans la tête des autres, tu vois des paysages monstrueux, et tu n'as rien à faire d'autre que de sortir des proverbes à la con. Je veux bien faire ça, moi aussi. Ça se passe comment?
Faut mourir pour être un ange? Est-ce que ma mère est un ange, elle aussi? Il y a des castings d'anges. Non mais ça va pas la tête. C'est un jeu de fous, mais pas des fous tels que tu les penses. Fais que j'en ai marre, en tout cas marre de toi. Je veux que tu partes. Je reste, parce qu'il faut que tu sautes de cette falaise. Tu m'as appelé, je suis là. On peut choisir son ange. Pourquoi? Réponds-moi, on peut choisir son ange. On peut presque tout choisir. Je ne suis que toi. Tu peux choisir de ne rien voir ni écouter de toi, et alors je partirai. Alors pars! Je n'entends plus rien, je ne veux plus rien voir. Scène 7. Un miracle. Nora et Mado. 2017. Hôpital. Je suis là. Mado est là. Son Respire. de ma bouche. Prends ton temps. Mamie, je parle. Oui, c'est un miracle. Ça fonctionne. Ça, Qu'est-ce qui s'est passé? Ça? Ok. L'ordre remis dans... L'ordre. Dans ma Tête, oui. La bête est partie qui me faisait mal dans ma bouche. Là, Parti. je découvre une sensation nouvelle que les mots que je dis s'alignent dans ma tête comme jamais jusque-là. Prends ton temps, on a toute la vie pour nous dire. Écoute, je peux faire des phrases qui te disent « Pleure pas, c'est trop bon ». Je pleure de joie, c'est le plus beau jour de ma vie, ma petite fille parle. Maintenant, il faut que tu me dises. Bien sûr, nous parlerons. C'est quoi la bête qui m'a occupé mes entrailles, que je ne connais pas et qui me réveille? Pourquoi mes cauchemars? Ça transpire dans mes veines de guerre sans nom, ça fait des étincelles nucléaires jusque dans le plus petit de mes chromosomes, jusque là où on ne peut pas voir. Calme-toi, ma chérie. Je donne mes premiers mots et c'est un tsunami qui me prend. Tu saisis comme c'est dangereux un tsunami? Nora, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Que je m'inquiète pas? Ils me regardent bizarre, les docteurs tous. Ils me prennent pour une folle. Mais ils te regarderont toujours bizarrement si tu continues à parler haut et fort, toujours plus haut, toujours plus fort, ça les bouscule aussi. Mais avant aussi, ils me regardaient bizarre parce que je pouvais pas parler. Cette fois, c'est pour autre chose, Nora. Tu es une femme maintenant. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de mon grand-père? De mon père? Pourquoi il n'y a pas de traces? Dis-moi. Dis-moi ou j'arrête de parler à jamais. Nora, je ne peux pas te raconter, pas tout, pas comme ça. Hélène t'a souhaité du plus profond de son être. Si elle me souhaitait tant, elle serait restée, même elle serait encore là. Pourquoi elle est partie si vite? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas toi. C'est quoi alors? Tu dois seulement savoir que ta mère est née d'un amour volé, que dès le début, sa vie ne tenait qu'à un fil. Ta mère t'aimait, moi je suis si heureuse aujourd'hui. Je ne comprends pas. Ou plutôt si, je comprends très bien. Maman m'a eue, mais elle n'a pas su rester, et je porte ça, et chacun sa gueule, finalement ça recommence. Et moi j'hérite de toutes ces conneries, c'est ça? Nora, ne dis pas ça. Ta mère et toi, vous êtes mes plus beaux cadeaux. Hélène et ton père se sont aimés comme deux loups qui se déchirent, qui ne savent pas s'aimer. Je suis en colère de devoir porter ça qui fait mal et qui brûle. Et si j'avais pas la voix là, je saurais rien de rien. Maman, elle aurait pu me comprendre, mais elle n'est plus là. Mado, je veux pas que ça s'arrête de parler, alors dis-moi, parce que si je recommence le silence, je peux pas. Je peux pas. Nora, Je peux pas. Nora, Je peux pas. Nora. Crise de Nora.
s'il vous Et plaît. une crise de l'ange. Retour dans le rêve. Scène 8, s'accorder. L'ange bleu et Nora. Nora, tu vas te calmer? Relâche. Souffle. Relâche. Souffle. Souffle et relâche. Tu comptes me faire trembler chaque fois que tu rencontres un problème? J'ai pas de problème. Un désaccord honnête est souvent signe de progrès. Et une question peut en cacher une autre. Je comprends plus rien. C'est bien. Que je sois perdue, que je galère autant à aligner deux mots. Oui. Je sens des vagues qui me submergent. Tu ne pensais tout de même pas que tout se réglerait d'un coup de baguette magique? Je n'en ai pas. À quoi tu sers alors si je dois faire tout toute seule? Ce n'est pas le chemin qui est difficile. C'est le difficile qui est chemin. Je ne suis que... Moi? Exactement. Si tu ne veux rien bouger de plus, regarde-moi dans les yeux et dis-le sans mentir. Tu sais, moi aussi j'aimerais vaquer à d'autres idées, m'envoler vers un nuage doux et paisible. Mais je suis retenu ici par tes questions en écho. En écho, en écho. Je croyais que tu m'aidais par sympathie, mais tu veux juste te débarrasser de mes rêves le plus vite possible, en fait. Pourquoi crois-tu que je m'amuse à remonter le temps? Pourquoi crois-tu que je sois là? J'en sais rien, tu pourras avoir ta propre quête, non? Je peux être ton miroir, mais je ne peux pas me refléter à ta place. Es-tu prête à entendre les réponses inattendues? Oui, je crois. Tu crois seulement? Je suis prête, ok. Nora, de qui est-on la proie? Ça y est, tu dévisses l'ange. Suivons le loup sans nous faire suivre. Et si ta question est suffisamment claire, le chemin nous mènera à la réponse. Scène 9. L'oiseau. Mado et Hélène. Année 2000. Oiseau d'amour, toi mon ami, des premiers jours, tes ailes, tes belles ailes de velours, sur une branche de mon enfance en avalanche, tu as bercé de tes loups mes longs dimanches. Hélène, tu es fatiguée. J'aimerais que tu te reposes. Je ne sais pas de qui je tiens pour laisser la mort s'installer sous mon toit, en moi. Elle s'infiltre, sinueusement. Je suis prise d'un feu qui m'envahit, ça me brûle de l'intérieur. Nora voit tout. Parle peu. Ses yeux demandent son père comme moi petite. Elle va hériter de tout ça. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Rien. Elle a le droit de rêver. Mais elle porte ça. Quoi? Ma peine. J'ai un bourreau qui sommeille en moi. J'ai grandi avec lui. Tu te racontes trop d'histoires. Sors. Cherche un travail, poursuis tes études, reprends ta vie en main. Mais arrête de nier. Je le sens. Il me ronge comme un virus qui s'attaque à mes pensées. Je ne veux pas qu'il s'attaque à Nora. Je ne peux pas lui apporter le calme, parce
que ce que je vois, ce que j'entends, c'est la tempête. Ce n'est pas bon pour elle. Je ne suis pas une bonne mère. Je voulais un enfant, maman. Je le voulais tellement, mais je suis double, dans une cage de feu. Le mal est entré qui ne peut plus sortir. Il n'y a pas de cage. C'est James qui te fait peur. C'est lui la cage dont tu parles. Tu vas aller à l'hôpital faire des examens. Si tu continues, ils te prendront ton enfant. Je n'ai pas peur de lui, maman, j'ai peur de moi. Maintenant, ça suffit, silence radio. Tu as le choix. Partir te faire soigner ou rester. Si tu choisis de rester, je ne sais pas si je pourrais supporter, si j'aurais la force de te soulever. Entends-moi! En moi sommeille un bourreau! Qu'est-ce que tu racontes encore? Et dis-moi comment l'élever, la faire grandir et regarder le monde avec ça. Promets-moi d'être toujours là pour elle. Promets-moi de lui dire ce que tu n'as jamais pu me dire. J'ai toujours été là pour toi, Hélène. C'est pas ce que je te demande. Oui, Hélène, je te le promets. Maintenant, tu vas te reposer. Tout va s'arranger. On va partir loin et tu vas tout oublier. Tout va redevenir comme avant, comme quand tu étais petite. Tu te souviens? Tu adorais venir avec moi partout où j'allais. Scène 11, en mouvement. Nora et l'ange bleu, suivis de Mado et du cœur. Où sommes-nous? Au cœur de tes synapses, Nora, où se joignent et se rencontrent mémoire et imagination. Ok. Les plus grands mythes peuvent se raconter à toi. Qu'est-ce que tu veux voir? Le grand Big Bang? L'origine du monde? Ou est-ce que tu veux voir qui de Ève ou Adam nous a rendus mortels? Ce qui est arrivé à Mado. Tu ne veux pas découvrir les plus grands secrets de l'humanité? Oh, écoute, l'ange, on est dans mes rêves. Même si remonter aux origines serait formidable, je ne pense pas que c'est ce qui m'aiderait à retrouver la parole. C'est une question de point de vue. Nous sommes le continent noir, le vent nous fera esclaves. Combien de temps devrons-nous encore attendre pour avoir le droit de disposer de nos corps? Pour être libres? Nous sommes en 1973 et nous devons encore nous battre pour avoir les mêmes droits que les hommes. Les mêmes salaires. Nous avons 20 ans, nous voulons changer les choses. Et nous ne reculerons devant rien. Il y a un monde devant nous et nous le construirons de notre furieuse envie d'égalité. Mado, tu dois mener le mouvement à la faculté, prendre la parole, c'est évident. Tu as pris de la force, ils t'écouteront, ils te suivront. Alors, tu es d'accord pour emmener tout le monde avec toi? S'ils me laissent parler sans me couper, et si on invitait une intellectuelle pour notre prochain numéro du journal? De Beauvoir ou Alimi. Chiche! J'imagine la tête des garçons. Oui, messieurs, nous savons écrire. Et nous avons des idées. Nous ne sommes pas vos secrétaires. Apprenez de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Oserais-tu dire que tu es féministe? Oui. Tu n'imagines pas combien cette phrase résonnera encore et encore. La première fois que tu franchis la porte du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et la contraception. Toi, celle qui ne recule pas, tu ne sais plus quel pied poser devant l'autre. Tu hésites, paniques.
Tu attends devant la porte, l'entrouvres, et comme les personnes s'affairent dans tous les sens, tu t'apprêtes à ressortir. Une voix s'élève. Mademoiselle? Qu'est-ce qui vous amène? On m'a donné un tract qui parle de ce que vous faites. Et si vous êtes venu jusqu'ici, j'imagine que c'est pour parler contraception? Je veux avorter. Tout dépendra de votre situation. Nous pourrons vous aider à aller en Suisse ou en Angleterre si c'est nécessaire, mais ça coûte une grosse somme d'argent. Il faut le savoir. J'ai déjà tout essayé, le vinaigre, le rock'n'roll, les aiguilles à tricoter, mais rien, ça ne part pas. Vous allez pouvoir faire quelque chose? Si vous ne m'aidez pas, une faiseuse d'ange s'en chargera. Vous avez bien fait de venir. Nous allons trouver une solution. Je rentre à la résidence universitaire. C'est bientôt fini. Dans ma petite chambre, loin de tout, je regarde l'horizon comme pour la première fois depuis le début de l'été. Le départ est fixé 15 jours plus tard. Dernière chance. Trouvez 2 médecins, des attestations, les 1200 francs. Tu prépares ta valise? Le jour approche. Je ne dors pas de la nuit. Je franchirai les frontières françaises pour la première fois de ma vie pour aller avorter en Angleterre, dans une clinique de Brighton avec des femmes que je ne connais pas. Dehors, il fait froid. Le jour n'est pas encore levé. Je marche, je m'approche du lac. J'entends une foule qui vocifère. Halte à l'avortement, la France veut des enfants. Je sens mon cœur battre de plus en plus fort dans ma poitrine. Je vais devoir passer devant eux, ils vont m'humilier. Ils sont nombreux, prêts à cracher leur venin. Tu passes la porte comme une enfant honteuse. Le bus qui vous emmène vers l'Angleterre devrait déjà être là. Vous êtes une dizaine assises dans ce semblant de salle d'attente. Le téléphone ne cesse de sonner. La tension monte. Tu te raccroches au bras d'une femme qui te sourit. Elle s'appelle Simone. Et elle fait rire tout le monde avec ses histoires. Dehors, les manifestants sont de plus en plus nombreux. Ils sont rejoints par des policiers qui leur ordonnent de se disperser. Ils menacent d'emmener tout le monde en garde à vue. Frappe à la porte, ordonne de sortir. Puis tout le monde se presse. Les bénévoles. Les médecins s'affolent. Ne rien laisser paraître en cas de perquisition. Réfléchir à une bonne stratégie. Attendre. Une chose est sûre, le bus ne passera pas. Et ta chance d'aller en Angleterre disparaît. Ils ouvrent la porte. Tu cours à perdre haleine. Attrape le bras de Simone. S'il vous plaît, aidez-moi. Je dois partir en Angleterre, je n'ai plus de famille. Plus rien à quoi me raccrocher. Je ne sais même pas de quoi sera fait demain. Alors, je vais faire comment pour vivre avec? Scène 12, naissance. Simone, Nora, Mado et l'ange bleu. Pourquoi tu as tant voulu avorter? Est-ce parce que tu étais seule ou trop jeune? L'ange, comment je peux faire pour que Mado me réponde? Tu es glissé dans un souvenir transformé. C'est un moment de vie de Mado. C'est ta manière de trouver les réponses, mais il te faut te réveiller pour les entendre de sa bouche. Et si je peux toujours pas parler? Je veux dire vraiment parler. Je sens que ça bloque déjà dans ma mâchoire à l'idée de me réveiller, qu'il y a un nœud qui retient tout, je n'ai aucune idée d'où ça vient. Ce n'est pas moi qui ai voulu avorter, et je n'ai pas eu non plus à me battre contre un bourreau intérieur ou un oiseau de malheur en moi. Je n'ai pas vécu ces moments, mais Ah, ça me fait mal! Et je ne veux pas que ça m'envahisse toute ma vie. Je ne veux pas que chaque mot que je dis soit alourdi par le poids de toutes ces histoires. Je veux parler. Simplement... Alors ose sortir la voix. Petit à petit, tu feras tes choix et un jour, le silence sera derrière toi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit que tu ne comprends pas? Mais rien! Tu parles comme s'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour que tout se remette dans l'ordre. Ah, t'es bien un ange, tu planes. J'ai pas dit ça.
Mais tu aimerais que ce soit aussi simple. Avoue-le parce que pour une fois, tu ne sais plus. Ça te coupera pas tes ailes. Ok. Oh. Je sais pas comment faire pour se libérer. Je sais pas. Voilà, en fait, je sais pas. Alors exprime-toi aussi. Depuis le début, on tourne autour de tous ces fantômes des moments de ma vie. Ou plutôt de celle de maman et Mado. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce qui te bouscule. Secret. Défense. Ok, je connais le refrain. Tu viens? Où ça? Est-ce que tu n'aurais pas peur du vide? Scène 13, la photo, Mado et Hélène, 2004, parc d'hôpital, unité de psychiatrie. Hélène, mon Hélène, ma fille, c'est bon de te voir, de te sentir près de moi. J'irai vendre des fleurs et j'achèterai des bonbons pour dîner. On mettra des fleurs sur nos têtes en couronne, car nous sommes les reines. Oui, des couronnes de fleurs, par milliers partout. On rentre à la maison? Non, Hélène, tu vas rester encore un peu. Il s'occupe bien de toi ici. Je ne veux pas rester dans leur chambre, maman. Il fait froid de toi, froid de Nora. J'ai besoin d'elle, c'est ma petite. Quand tu iras mieux, je viendrai avec Nora et nous pourrons nous balader toutes les trois. Je veux voir ma fille. Nora a fait un dessin pour toi. Je veux pas du dessin. Je veux la voir. Ce n'est pas possible, tu le sais. Mais je veux pas les Médicis, je peux pas. La photo de son père. Je veux lui donner. Je lui donnerai. Qu'elle sache qu'on a tout fait pour la voir, qu'elle connaisse son nom. Promets-moi. Je te promets. Alors fais-moi sortir. Un temps. Dis-lui que je l'aime. Elle saura tout. Scène 14, l'ange et Nora. Maman, je t'ai cherché dans mon silence pendant des années. Et il a fallu que je plonge dans ce rêve, que je ne sais plus trop si c'est un rêve, pour comprendre que ce n'est pas moi qui t'ai fait partir. Tu as hérité de trop de questions laissées sans réponse. La tempête s'est apaisée, maman. Tu peux fermer les yeux maintenant. Écoute ma voix. Je parle et je parlerai encore et encore en mémoire de ton amour. En mémoire de celles qui se sont battues pour résoudre leurs secrets et transformer leurs blessures en combat pour les autres. Je sens maintenant ma bouche se libérer d'un poids immense et ça me donne de la force pour demain car je sais d'où je viens. Je suis celle qui brisera le silence. Je suis Mado, Hélène et Simone à la fois. Je suis celles qui sont là et qui viendront après moi, celles dont la parole, peut-être, libérera les autres. Hashtag je suis Simone. Oui, c'est ça. Un pont entre le passé et le présent pour se rassembler. Saisir l'outil, le nom de code, inonder la toile de messages, une vague. Une vague de colère, mais pas que. Un hashtag simple. Scène 15,
Un nouveau souffle. 2017. Mado et Nora. Nora, Respire. il faut que je te dise que ça ne t'arrive pas à toi aussi. Je veux pouvoir, Nora, pour toi. C'était... Je ne pensais pas que moi. C'est... Je ne sais pas si tu vas y passer ou rester. C'était une nuit de juin 1973, la fin de l'année universitaire. Tous les étudiants ne parlaient que de la libération sexuelle. On avait la pilule, alors pour les gars c'était peinard. Ils pensaient que toutes les filles avaient envie d'eux et qu'ils avaient tous les droits, même ceux qui prétendaient être féministes. Comme un piège, pour mieux nous avoir. Surtout celles qui l'ouvraient un peu trop. Je sortais de la bibliothèque avec les copines. On venait de finir le dernier journal de la fac avant l'été. Je rentrais chez moi. Il était là. Cet étudiant qui m'avait fait des avances, j'avais refusé. Le piège s'est refermé sur moi. Je n'ai pas crié. Ma bouche s'est ouverte, aucun son n'est sorti. J'aurais aimé avoir la force de le repousser. Mais j'étais sidérée. Après, tout était pourri en moi, ma tête, mon corps, tout. J'avais honte. Je voulais tout effacer. Mais j'étais enceinte. Quand je l'ai découvert, j'ai tout fait pour avorter. Mais tu n'as pas pu et maman est née. Oui. Alors je me suis engagée dans les combats pour les femmes. Avec elle, je me suis réparée de la force que je n'avais pas pu avoir. Je voulais qu'Hélène se batte avec moi, mais je n'écoutais pas sa voix. Je n'ai pas su l'entendre parce que je n'ai pas su lui dire. Le jour de la loi, le 29 novembre 1974, on a passé des heures devant le Parlement. On avait le cœur qu'à demi rassuré, tu sais. Oh, ce soir-là, il prenait une décision importante. On savait ce que ça coûterait aux femmes si elles ne passaient pas cette loi, je le savais bien. Et puis c'est arrivé. Après 25 heures de débat, la loi a été adoptée par l'Assemblée par 284 voix contre 189. J'étais là. On criait, on hurlait, on explosait de joie. J'avais pas fait 68, mais alors là, c'était pour moi la révolution, cette loi. Et puis sa voiture est passée lentement. J'ai regardé cette femme, Simone Veil. Je n'avais jamais vu une femme qui portait en elle tant de calme à l'intérieur. Elle avait déjà vécu l'enfer. Elle ne se vengerait pas de colère. Pourtant, à elle, j'aurais accordé de vouloir se venger. En la voyant, je me suis dit, je ne peux pas rester à terre. Je dois courir sans regarder en arrière. Alors je me suis mise à courir dans le vide de ma vie. Et pour la première fois, j'ai été chercher ma fille, ta mère. Nora, ta mère est née d'un viol et il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir la regarder sans revoir défiler cette nuit-là. C'est Simone, ma sœur de cœur, qui a pris soin d'elle, qui lui a donné le prénom d'Hélène. Elle l'a aimée. Moi, je n'ai pas réussi. Je l'ai abandonnée alors que ses jours commençaient à peine. Ça, je ne sais pas si je pourrais me le pardonner. Et mon père, est-ce qu'il m'a cherché? Oui. Hélène sortait de son énième séjour à l'hôpital. J'étais toute petite. Elle n'a même pas voulu me prévenir qu'elle sortait.
Elle a mis fin à ses jours à l'endroit où elle avait rencontré ton père, le 12 décembre 2008. Tu avais 8 ans. Je ne voulais pas te perdre. Toi aussi, tu comprends, j'ai été un monstre d'égoïsme. J'ai voulu te garder pour moi seule, j'ai tout effacé de lui. Sauf cette photo. Une promesse à ta mère et à toi. Mado, je suis désolée de ne pas pouvoir changer le passé. Je ne veux pas te perdre, moi non plus. Je prends cette photo, mais je ne pourrai pas avancer si je te laisse derrière. Je veux le retrouver, mais j'ai besoin de force. Pour ça, j'ai besoin de toi. Alors, si tu veux bien, on avancera toutes les deux. Et j'ai un message. Hashtag je suis Simone. Pour ne pas les oublier, pour garder la tête haute. Mado, Simone, c'est nous. Hé Hé Mado, tu dors?